Chapitre 1er, Galates, chapitre 1er, du 11e jusqu'au verset 16. Verset 11 jusqu'au verset 16. Galates 1, verset 11 à 16. La Bible dit ceci. Nous avons la parole de Dieu. Le temps que tout le monde est trouvé. Que tout le monde trouve. Donc nous sommes dans Galates chapitre 1er, à partir du verset 11, la Bible dit ceci. Je vous déclare, frères, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez si en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à ce qu'il s'est mis à part de l'esprit,
Ou de Diana avec un certain type de comportement. Pourquoi? Parce que cela est lié à l'héritage qui se trouve derrière ce prénom Diane. Derrière ce prénom Diana, il y a un héritage qui est là, qui fait que lorsqu'il prend affaire ici, la vie de l'enfant est influencée par l'esprit qui est derrière. Je ne dis pas tous les noms, attention. Qui ont une réalité spirituelle très profonde.
Et quand vous travaillez avec ces noms-là, vous recevez. Donc quand vous donnez à votre enfant ces noms-là, vous transmettez à votre enfant l'héritage, la dimension spirituelle de ces noms-là. Et l'esprit qui agit derrière les noms va influencer négativement la vie de votre enfant.
parce que Dieu a changé le nom de Samarie à Sava. Dieu soit capable de concevoir et de donner une solution.
amené toute une série de signes, de miracles, de jugements qui ont été faits en Égypte pour que les peuples d'Israël puissent sortir de l'Égypte et puissent aller là où Dieu voulait qu'ils aillent. Alléluia. C'est un statut. Sur Pharaon et sur tout son royaume. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ce statut. Pourquoi? Parce que la même chose que Dieu a fait à Moïse, tous ceux qui sont nés dans la famille de Dieu, j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous recevons de notre Père un statut divin sur Satan et sur tous son œuvre. Nous avons ces statuts-là. C'est pourquoi Jésus a dit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire à cause du statut du fait que Dieu a reçu. Dieu a l'autorité sur Satan. Sur tous les effets de Satan, Dieu a l'autorité. Parce que Dieu est un Dieu pour Satan. Dieu est au-dessus du diable. Il est au-dessus. Donc Satan n'a pas d'autorité sur ta vie. Donc tu peux dire à Satan, Satan prend tes histoires, tu pars. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as aucune autorité sur moi parce que je suis un Dieu. Tu dois me respecter comme un Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de te découvrir. Tu as besoin de découvrir qui tu es réellement. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas parce que tu n'as pas encore compris qu'est-ce que tu es. Quel est le statut qui t'a été communiqué par ton Père. Tu as besoin de comprendre ça. C'est à ce moment-là que tu seras capable de faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Je vous assure, c'est pour cela que je dis toujours la nouvelle naissance est le plus grand miracle qui puisse exister. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie, c'est naître de nouveau. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. À côté de ça, tous les autres miracles, c'est rien. C'est rien. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. Pourquoi? Parce que là, tu as reçu un statut. Tu peux dire que je suis un Dieu. Tu regardes les situations, tu dis circonstances. Je suis un Dieu. Quand je te parle comme un Dieu. Je t'ordonne aux montagnes, quitte-toi, jette-toi à la mer. La montagne va t'obéir. Parce que là, il entend la voix d'un Dieu. C'est comme ça que je fais opérer sur la terre. Jésus n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Il n'a jamais eu peur même de ceux de l'opposition. Il n'avait pas eu peur de quoi que ce soit. Vous avez déjà vu Jésus dire à Pierre, voilà les pharisiens m'embêtent, appelle les flics, parce que je ne comprends pas ces gens-là, ils m'embêtent. Non! Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il avait autorité sur eux. Même lorsqu'ils sont venus l'arrêter, il est là, regardez, qui cherchez-vous? Ils ont dit, tout d'un coup, ils sont tous tombés dans terre. Pourquoi? Parce que là, ils avaient affaire à un Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas été arrêté, il s'est fait arrêter lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus a fonctionné comme un Dieu. Il a parlé à la tempête, lorsque la tempête s'est élevée, il a dit silence, tais-toi, seul un Dieu peut parler aux œuvres de la nature. Je t'assure qu'il a été communiqué ce statut-là. Le statut a été communiqué, tu as besoin simplement de prendre conscience. Lorsque tu comprendras ça, tu seras capable de parler à la tempête qui vient tenter de souffler sur ta vie, tu seras capable de dire tempête, tais-toi, sans silence. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Au nom de Jésus, et la tempête va t'obéir. Alléluia. Parce que la tempête aussi reconnaît la voix de Dieu. Lorsqu'un Dieu parle, la tempête reconnaît. Lorsqu'un Dieu parle, les circonstances reconnaissent. Que nous sommes appelés à vivre au-dessus des circonstances. Non, je ne crois pas être dominé par quoi que ce soit. Non. Je suis un Dieu. Je suis appelé à vivre au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes, au-dessus de toutes les situations de la vie. Parce qu'on m'a communiqué un statut divin. Je dois fonctionner selon mon statut. C'est ça la vie chrétienne. Je vous assure, c'est ça la vie chrétienne. Si ce n'est pas ça la vie que tu es en train de vivre, mais là, le temps est venu de décoller, de déménager. Son propre pratique, le temps est venu de déménager. Je dois déménager, dire que non seulement je quitte le naturel, je vais commencer à opérer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que tu as fait de moi un être surnaturel. Je suis un Dieu. Les circonstances doivent m'obéir. Satan doit m'obéir. Les démons doivent m'obéir. Parce que tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Tu dois marcher sur les serpents, les scorpions. Tu dois marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne doit te nuire dans ta vie. Non. Rien ne doit te nuire dans ta vie. Alléluia. Mais le temps est venu pour que tu sois en colère. Tu dois être en colère. Tu dois être en colère. Tu dis, je n'ai pas encore, je n'avais pas compris ça. Maintenant, je suis en train de comprendre ce que je suis. Non. J'ai beaucoup souffert parce que je ne savais pas qui j'étais.
Maintenant, le temps est arrivé. Je commence à découvrir qui je suis. Alléluia. Circonstance, soyez prêts, ça va bouger ici. Ça va déménager. Circonstance, soyez prêts. Problème qui a été là pendant plusieurs années. Maintenant, ça va déménager. Tu vas quitter cette maison. Tu ne seras plus là dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que j'ai compris qui je suis. J'ai un statut divin. Je suis un Dieu qui doit m'obéir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume. Alléluia. Jésus a tout fait en accord pour que tu vives ces gens-là. Jésus a rendu ces choses possibles. Non, il a rendu ces choses possibles à cause de sa mort et de sa résurrection. Jésus a rendu ces choses possibles afin que vous et moi, nous soyons à dessus de toutes les choses. Qui sera la tête et non la tête, les premières et non les dernières. Dans tout il marchera. Les choses doivent obéir. Les situations doivent obéir. Tu dois marcher au-dessus de toutes les choses parce que tu as été réussi à ce statut divin. Elle a communiqué, je le crois, je le confesse dans le nom de Jésus. Alléluia. Si la personne est regardée dans un miroir, tu regardes bien droit la personne que tu vois. Tu dis, toi, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. La faiblesse est terminée. L'état de la faiblesse est fini. L'état de plainte sont finis. L'état de inquiétude sont finis. Parce que tu es un Dieu. Tu dois commencer à te comporter comme un Dieu. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Alléluia, je crois à cette vie-là. Je vous assure, je crois à cette vie-là. Je crois à cette vie-là, pas à une autre vie, c'est à cette vie-là. Je suis né de nouveau pour ça. Ça sera dommage que tu meurs sans jamais faire toutes ces choses-là. C'est dommage. Parce que là, tu vas mourir avec des richesses. Tu vas mourir avec des richesses. Au ciel, on n'a pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça au ciel. Il ne faut pas que tu meurs avec des richesses, tu pars avec au ciel. Ils n'ont pas besoin de ça. Dieu te dira que tout ça que tu as maintenant, je n'ai pas besoin. Ici, on ne domine pas. Il n'y a pas de problème ici pour dominer. Il n'y a pas de maladie ici pour guérir. Non, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas des anges qui sont malades. Il n'y a pas des hôpitaux ici. Ces choses-là, c'est sur la terre. Il fallait laisser ça là-bas. Pourquoi tu viens ici avec des richesses? Tu devais laisser ça là-bas. C'est pour la terre. Alléluia. Oh, le temps est venu de vous déménager. Alléluia. Les gens doivent te chercher. Tu leur dis que non, je ne suis plus dans cette adresse-là. J'ai déjà déménagé. Mais oui, on te cherchait là, tu dis, oh, mais j'ai déjà déménagé. Tu t'es trompé d'adresse, je ne suis plus là. Ce n'est plus la même personne que tu connais. Non. La Marie que tu connaissais, ce n'est plus cette Marie-là. C'est une autre Marie. C'est une autre Marie. Parce que j'ai un autre statut. Je fonctionne dans un autre statut. C'est une autre Marie. C'est une autre Marie. C'est une autre Isabelle. C'est une autre Jeanne. Que celui que celle que tu as connue, ce n'est pas la même. C'est une autre Françoise. C'est une autre Louis. C'est une autre que tu vois là. Parce que là, j'ai déménagé. Je ne suis plus dans cette adresse-là. J'ai déjà quitté cet endroit-là. Mais là où je suis au-dessus. Je ne suis plus sur la terre. Je suis au-dessus de toutes choses. Je fonctionne comme un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu très haut. Je suis fille de Dieu très haut. Parce que je me suis vu dans le miroir. Je me suis regardé dans le miroir de la parole. J'ai reçu, j'ai vu, j'ai compris qui je suis. Lorsque mon papa me regarde, c'est lui qui me voit. Je me suis vu avec ses yeux. Maintenant, je fonctionne autrement. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Alléluia. Nouvelle Jérusalem, Marie, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, cette salle doit être remplie. Doit être remplie de hommes et de femmes qui viennent pour adorer Dieu, pour recevoir un statut et aller dans la ville, commence à faire des œuvres de puissance. Alléluia. C'est ça la mission que nous avons été à l'Église de Dieu. C'est notre mission. Amen. Les hommes et les femmes, ils ont fait voir ça. Il fait te voir arriver quelque part qui dit que l'or et l'argent, je n'ai pas, mais c'est quelque chose que je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La personne se lève et il marche. Il dit que non, ton Dieu là, il est réel. Je vais te suivre. Où tu pries, j'ai la nouvelle Jérusalem, je viens avec toi. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. Je ne crois pas à une vie simple, morne. Non, je ne crois pas à ça. La religion, j'en ai marre, je suis fatigué. Je ne crois pas à ces choses-là. Je crois à un Dieu puissant, à celui qui a dit que je tiens la clé de la porte du séjour des morts. Je crois à ce Dieu-là qui va communiquer une autorité divine. Je peux opérer dans cette autorité-là. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois plus autoriser dans ta vie. Il y a des choses que tu ne dois plus autoriser dans ta vie. Non. Il y a des choses que tu ne dois plus autoriser dans ta vie. Fini la dépression. L'état de la dépression est révolu. C'est révolu. Alléluia. Parce que Dieu ne déprime jamais. Pourquoi toi tu vas déprimer? Pourquoi tu fais déprimer? Parce que ton père ne déprime jamais.
Si tu as communiqué les statuts divins, pourquoi toi tu dois déprimer? Non, ce n'est pas les droits. Alléluia. Parce que nous sommes dans une autre vie. C'est le temps de la révolution. Alléluia. Dieu veut élever de Moïse. Qui vont exercer l'autorité sur Pharaon, sur toutes les œuvres de Pharaon. Dieu veut élever de Moïse. Alléluia. Des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. Qui vont dans la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux apôtres. Ce n'est pas réservé aux prophètes ou aux diacres. Non, non, non. C'est réservé à toute personne qui prend conscience. Qui comprend que non, quand je suis né de nouveau, j'ai reçu un autre statut. J'ai déménagé. Je suis dans une autre adresse. Et là, j'opère dans une autre nature. Ce n'est pas la même personne. Là, tu pourras parler à tes amis. Tes amis disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu dis, oh, ce n'est pas la même personne. Alléluia, les pierres que vous avez connues, ce n'est plus les mêmes pierres. C'est fini ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est ça qui a fait que lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, ils ont regardé Jésus, ils ont dit, oh, mais d'où te vient ta sagesse? Mais toi, c'est le fils du charpentier. On t'a vu grandir ici. On t'a vu faire le métier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit que non, 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 ça, ce n'est plus le fils du charpentier. C'est le fils de Dieu qui est là, à l'opération. C'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Maintenant, je fonctionne comme le fils de Dieu. Pas comme le fils de Joseph et de Marie. Non, 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 non. Là, je fonctionne comme le fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le temps est arrivé, tu dois fonctionner comme le fils de Dieu. Comme un fils, une fille de Dieu. Pas comme un fils de ton père. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. J'ai assez longtemps fonctionné comme le fils de ma vie. Non, c'est terminé ça. Maintenant, je dois fonctionner comme le fils du Très-Haut. Je porte le nom de mon père. Il s'appelle Yahweh. J'appelle aussi Yahweh. Alléluia. Communiquer quelque chose. Communiquer quelque chose. Alléluia. La vie chrétienne doit être quelque chose de passionnant, pas quelque chose de mort. Non, non, non. Quand tu comprends ces choses, à ce moment-là, ta vie commence. Tu commences à vivre réellement. Là, maintenant, tu dis, soyez prêts. Soyez prêts. Mais là, tu commences à t'entraîner. Tu entres dans l'entraînement. Tu commences à dire, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, mes voisins, soyez prêts, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voisins, soyez prêts. Alléluia. Tu commences à leur dire, soyez prêts, parce que je vais venir avec un autre message. Celui que vous avez connu, ce n'est plus la même personne. Soyez prêts, mes voisins, parce que tous vos problèmes vont recevoir des solutions. Parce que là, maintenant, je suis porteur de la solution. Je suis porteur de solutions. Alléluia. Peu importe votre situation, je suis un porteur de solutions. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est réservé à tout le monde, à tous ceux qui sont nés de nouveau. À tous ceux qui sont nés de nouveau. Les mondes souffrent, ils ont besoin de voir les choses de Dieu. La création est en train de souffrir. Regardez autour de nous, beaucoup de gens souffrent. N'est-ce pas? Le temps est arrivé, il faut changer, déménager. Déménager. Alléluia, que le Saint-Esprit nous aide. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Beaucoup de choses à comprendre. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Alléluia. Tu dois déménager. Je vais terminer en disant ceci. Je vais vous montrer. Je vais terminer en disant ceci. Il y a un témoignage que l'homme de Dieu avait donné. J'ai déjà vu ça une fois. J'aime toujours donner ça parce que ça illustre bien les choses. L'homme de Dieu avait donné un exemple. Il disait qu'il y avait un petit lionceau qui a grandi au milieu des chèvres. Et comme il a grandi au milieu des chèvres, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à plutôt des herbes. Il a commencé à manger comme des chèvres. Il a commencé à se comporter comme des chèvres. Les lions, normalement, ne mangent pas de l'herbe, mais lui, il a commencé à manger de l'herbe. Il a commencé à se nourrir des végétales. Il est resté là pendant des années et des années. Un jour, des lions sont passés par là. Un troupe de lions est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chèvres ont fui. Lui aussi compris, il a fui aussi. Il a suivi tout le monde. Il a fui. Il est parti. Et puis là, les lions sont passés, ils sont revenus. Deuxième fois, ils ont fui de nouveau. Lui aussi, il est parti. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Lui, il se sentait mal à l'aise. Mais pourquoi on est en train de fuir ces gens-là? Ils sont des animaux comme nous, mais pourquoi on les fuit? Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit fuir? Une troisième fois, c'est arrivé. Et puis un jour, il arrive comme ça à l'eau, il y avait une rivière. Et puis les chèvres sont allés boire. Il a suivi tout le monde. Il est allé là, et puis lui aussi, il a commencé à boire. Et quand il regarde ici, il regarde de l'eau, il y a une image qui se reflète. Oh, il regarde, il dit, mais c'est pas possible. Et je ressemble à ces gens-là qu'on fuit. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le même visage que les autres. Je ressemble à ces gens-là qu'on fuit. Et la prochaine fois, lorsque les lions sont arrivés, il a dit que non, moi je ne fuis pas, je vais là-bas. Lorsqu'il est arrivé à la troupe des lions, le roi lion lui a dit, bienvenue dans la famille. Alléluia. Alléluia.
C'est pas que si quelqu'un a compris la leçon. Le temps est arrivé, tu dois commencer à te regarder dans le miroir. Ça, c'est le miroir. Tu dois commencer à te regarder dans le miroir pour dire que je ne peux plus me comporter comme une chèvre parce que moi, je suis un lion. Je suis une lionne. Tu dois te regarder dans le miroir. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.